Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le graphisme. Si vous n'y connaissez rien, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous ne savez pas comment faire, justement cette vidéo est pour vous, puisqu'ensemble nous allons voir un logiciel, c'est plutôt un site internet qui est gratuit et qui va vous permettre d'avoir des rendus vraiment corrects, même si vous n'y connaissez rien. Alors on va aller voir ça ensemble. Le site c'est canva.com, donc sur votre moteur de recherche vous allez taper canva.com et vous allez atterrir directement sur le site dont je vous présente aujourd'hui les caractéristiques, et il va falloir vous inscrire. Alors vous avez plusieurs possibilités, comme vous le voyez, une inscription directe via Facebook, sinon pour ceux qui ont encore Google+, apparemment ça existe, vous pouvez encore le faire, sinon tout simplement à l'ancienne avec une adresse mail et un mot de passe qui vous permettra donc d'accéder ensuite à tout le contenu, donc gratuitement comme je vous le disais. Hop, je vais aller sur une nouvelle fenêtre puisque moi je suis déjà inscrit. Je vous laisse faire la manipulation et quand vous aurez donc accès à votre bureau de Canva, c'est donc ici que vous allez arriver. Alors, toute cette partie en bas là sera blanche puisque vous n'aurez pas encore de design de fait, mais justement vous allez voir l'intérêt de ce logiciel, on peut appeler ça comme ça, qui va en fait vous faciliter franchement la tâche. Vous allez voir ici en haut cette première zone qui va vous permettre d'avoir des designs déjà prédéfinis pour vous faciliter la tâche. En cliquant sur More ici, vous allez voir qu'en plus ils sont triés, les plus populaires en premier, ceux qui vont être sur les médias sociaux, ensuite ceux qui peuvent vous servir de documents. Vous voyez, il y en a qui sont déjà prédéfinis aux bonnes dimensions, vous avez ceux qui sont spécifiques au blog et aux e-books, les flyers, etc. que vous pouvez retrouver ici, les en-têtes d'email et médias sociaux encore une fois, les événements, enfin voilà, les publicités également en bas, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire rapidement quelque chose d'intéressant. Et vous verrez que si jamais les dimensions que vous avez là ne vous plaisent pas, vous avez la possibilité sur Use Custom Dimension. Bien sûr, j'ai un super accent anglais. Vous pouvez entrer directement vos dimensions, soit en pixels, soit en millimètres, soit en inch si vous n'êtes pas français. Voilà, donc ici en fait, il vous suffit de cliquer, on va faire un exemple ensemble. On va faire le premier, social media, les fameux panneaux que vous voyez sur les pages Facebook avec les citations. Vous cliquez dessus. Et ça vous crée immédiatement un fond blanc que vous allez pouvoir compléter soit avec des fonds qui existent déjà. Vous voyez, c'est marqué free pour la plupart. Puis il y en a certains qui sont payants, mais vous allez voir qu'avec juste les gratuits, il y a franchement de quoi faire des trucs vraiment sympas. Et donc vous allez aller pouvoir chercher et piocher le fond que vous souhaitez, le mettre en place. Alors, on va en prendre un au hasard, qui puisse être sympa. Il y en a tellement que vous allez voir, c'est impressionnant. Allez, on va prendre celui-là pour le fun. Et donc voilà, votre image est faite, mais vous allez voir que vous allez pouvoir tout retoucher sur l'image. Il suffit d'aller dessus, de cliquer, et vous allez pouvoir retoucher chaque élément de l'image. Là par exemple, il s'agit du texte, du premier texte, sur lequel vous allez pouvoir changer la police d'écriture si vous le souhaitez. Donc il y en a un sacré paquet comme vous le voyez, donc vous pouvez mettre celui que vous voulez, c'est très moche mais c'est pas grave. Vous avez la possibilité, par contre là c'est avec la version payante, mais personnellement je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant, de pouvoir mettre vos propres fonds, donc vous pouvez en plus en rajouter à vous. Donc vous pouvez changer chaque texte, que ce soit sur la police, sur la taille, sur la couleur, vous pouvez même rentrer une couleur au format hexadécimal, la grosseur, italique, disposition, etc. Enfin, vous pouvez tout copier, et sur chaque calque de l'image, vous allez également pouvoir changer les couleurs du calque, mais aussi soit le dupliquer, soit le mettre à différents endroits. Vous choisissez là où vous voulez qu'il se place, devant, derrière, à quel niveau entre les calques. Hop, on va annuler ça d'ailleurs, du coup ça fait très moche, on voit plus. Et
vous avez également la transparence, la possibilité de mettre un URL qui est joint, enfin, plein de choses que vous pouvez voir. Donc ça, c'est si vous avez un modèle prédéfini sur lequel vous pouvez en plus rajouter d'autres textes, d'autres photos, d'autres images. Vous pouvez vraiment faire plein, enfin, vous allez trafiquer, c'est juste facile à souhait. On va revenir à la page initiale et partir sur un nouveau modèle, n'importe quoi. On va voir le premier qui vient, voilà. Donc là on va partir sur une page blanche et vous allez voir que les éléments à gauche vont vous aider à construire facilement quelque chose en partant de rien du tout. Le premier, c'est les éléments, ici, donc vous allez avoir plusieurs items. Dans chaque item, il y a un intérêt particulier. Donc le premier, c'est des photos libres, vous allez voir, donc vous pouvez toutes les utiliser. Les déplacer, les mettre comme vous voulez, redimensionner, les tourner. Encore une fois, vous allez pouvoir, là en plus, rajouter des filtres. C'est comme Instagram, hein, vous allez pouvoir changer ce que vous voulez, essayer avec l'intensité. Vraiment super sympa. Vous avez la possibilité de rajouter une image dans l'image. Hop, et vous rechangez du coup le calque, vous avez la possibilité, voilà, de tourner dans tous les sens, enfin, vraiment faire ce que vous voulez, et aussi la possibilité de supprimer. Vous avez les grids, alors ça va être si vous souhaitez avoir plusieurs zones dans votre image, donc ça vous les départage immédiatement, ce qui permet ensuite de revenir et par exemple, s'il veut bien charger les photos, ça rame, voilà. De pouvoir mettre une photo là, enfin voilà, c'est juste pour aller plus vite. Vous avez ensuite tout ce qui est, donc le frame on l'a déjà vu, pardon. Vous avez ensuite tout ce qui est les formes que vous pouvez rajouter comme vous voulez. Pareil, vous allez changer les couleurs, l'agencement, enfin voilà. Vous allez pouvoir explorer tout ça. Ça va être des lignes, des pointillés de toute forme à rajouter sur vos images, des flèches, de quoi s'amuser. Quelques illustrations également. C'est qui sauvegarde à chaque fois en fait. Quelques illustrations que vous allez pouvoir voir ici et vous allez pouvoir chercher. Hop. Vous allez avoir donc des plein de petites icônes comme ça. Là en fait il va vous falloir fouiller, vous allez voir, c'est assez fun, juste de chercher c'est intéressant. Vous allez passer du temps la première fois à tout explorer, tout découvrir, mais ensuite vous allez voir, vous l'utiliserez plus rapidement. Et donc là, voilà, des diagrammes si vous souhaitez, des couleurs, plein de choses. Et bon, ça c'est des formes pour le fun, ils se font de la pub perso. Vous avez donc plein de textes sur l'icône texte, des textes prédéfinis, pré-arrangés, pré-tout en fait, avec des formes autour, des polices qui sont déjà définies. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez tout retoucher en fait. Hein. Sur le moindre texte en fait, vous pouvez rentrer et tout aller toucher sur les couleurs, sur même les bords, vous pouvez enlever, vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. Enfin, vraiment, c'est encore une fois très simple d'utilisation. Vous avez les fonds que vous pouvez mettre. Si vous n'avez pas envie de mettre une photo, vous pouvez choisir le fond que vous voulez. Par exemple, là il va sur le fond de l'image d'ailleurs, c'est rigolo. Vous l'avez ici. On peut supprimer ça d'ailleurs. Vous avez les fonds ici, vous allez pouvoir retoucher les couleurs, pareil. Et vrai gros bonus, vous allez pouvoir uploader vos propres images. Par exemple, on va le faire ici. J'ai une image qui était prête, que j'upload ici. J'attends que ce soit fini. Et une fois que c'est fait, vous allez voir, patienter un tout petit peu. Hop, je peux l'utiliser. Elle est prête à l'emploi. Et pareil, donc, comme vous le voyez d'ailleurs, il y a des petites marques qui s'affichent ici. Regardez bien. C'est quand votre image est centrée horizontalement, mais aussi donc verticalement. Voilà, vous allez pouvoir voir ça. Ça fonctionne avec tous les textes et les formes, en fait tout ça s'affiche automatiquement. On a en gros fait le tour de l'outil.
Sachez que le graphisme, ça doit partir d'une idée, c'est peut-être parfois même le plus compliqué d'avoir la bonne idée. Alors si vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas comment faire, le plus simple vraiment, c'est d'aller voir sur des sites ou des pages Facebook qui ressemblent à ce que vous voulez faire, qui ont les mêmes thèmes, les mêmes objectifs, et de voir ce qu'ils font, et puis de vous inspirer de ça, et de venir chercher sur Canva un graphisme qui y ressemble, et vous allez pouvoir rapidement et facilement reproduire quelque chose qui s'en rapproche. Là par contre vous n'allez pas pouvoir faire de logo ou autre, puisque ça c'est un autre métier effectivement, mais en tout cas toute votre communication de base sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet même, va pouvoir se faire avec Canva. Et un dernier truc sympa, c'est à gauche des nouveautés qu'ils ont mis. Vous avez la possibilité, alors ça je ne l'ai pas testé encore, mais ici à gauche, de pouvoir créer donc des partages de fichiers, de dossiers avec d'autres personnes. Donc si vous êtes dans une entreprise, si vous travaillez à plusieurs sur un projet d'association ou autre, vous pouvez partager des dossiers, les modifier, avoir des droits d'accès, etc. Donc c'est prévu. Et la possibilité également de trier par dossier. Vous voyez, j'ai un dossier perso qui du coup vient reprendre que ce qui est juste pour moi perso, et le reste qui vient prendre que ce qui est pro. C'est limité à 2 puisque je suis dans la version gratuite, mais en payant vous en avez davantage. Cette vidéo était pour vous montrer cet outil juste génialissime, tellement c'est simple et efficace. Mais sachez que Canva fait très régulièrement des mises à jour avec plein de nouveautés. Là la dernière c'était les dossiers, et puis il y a tout le temps des nouveaux designs qui arrivent suivant si c'est Noël, Pâques, etc. Enfin voilà, ou s'il y a un événement particulier. Donc vous allez recevoir régulièrement des mails, j'en reçois à peu près 1 ou 2 par mois qui m'indiquent les nouveautés. Donc c'est pas hyper envahissant non plus sur votre boîte mail, ce qui fait que ce site internet au final, qui est toujours gratuit, vous permet de faire un travail remarquable en peu de temps. Voilà, écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook pour être tenu au courant des derniers articles que j'ai postés, mais également commentez cette vidéo pour poser vos questions, que je puisse vous y répondre, mais aussi vous pouvez tout à fait proposer d'autres logiciels dans le même style qui peuvent aider à avoir un meilleur résultat avec très peu de moyens ou avec peu de connaissances. A bientôt dans une prochaine vidéo.